Je sais que c'est la pire façon de commencer une vidéo, mais je vais parler statistiques. La très grande majorité des cancers du col de l'utérus sont attribués à une infection persistante à un HPV, ou Human Papillomavirus. À peu près 60 000 cancers du col de l'utérus sont diagnostiqués chaque année, entraînant au moins 300 000 décès, sachant que ce sont très probablement des stades sous-évalués par manque de diagnostic ou autre. Juste en France, on dénombre 3000 nouveaux cas par an pour environ 1000 décès, 6400 si on prend tout type de cancer provoqué par le HPV. Bien évidemment, ce n'est pas le seul type de cancer que le virus est capable de provoquer. Il y a aussi des cancers de l'anus, du vagin, du pénis, mais aussi des zones qu'on ne suspecterait pas comme la tête, le cou, les poumons et j'en passe. Vraiment, je suis non exhaustif. Bien évidemment, la grande majorité des infections se font par le sexe. Et d'ailleurs, la majorité des primo-infections s'attrapent lors des rapports sexuels, avec ou sans pénétration. Une méthode qui semble fiable mais qui ne l'est pas tellement, c'est la capote, car le virus peut être présent au niveau de l'aine, et donc peut quand même être transmis à son ou sa partenaire. Partez pas du principe qu'il faut plus mettre de capote, car ça réduit quand même le risque, même si ce n'est pas nul, et qu'il n'y a pas une seule IST au monde. La méthode de prévention la plus efficace, c'est bien évidemment la vaccination. Alors, c'est quoi la vaccination? C'est le fait d'immuniser un individu contre un agent pathogène afin qu'il ne déclare pas la maladie, ou au pire, une version vraiment bénigne de la maladie, et pas les cas graves. On va injecter un antigène dont on veut une immunisation, qui peut prendre plusieurs formes, agent crevé, atténué, juste un élément, etc., qui va stimuler la réponse immunitaire adaptative, et donc, in fine, vous protéger contre l'agent, et donc la maladie. Le vaccin recommandé est le Gardasil 9, qui immunise contre 9 souches de HPV. L'efficacité est assez particulière car ça dépend de si vous avez déjà été en contact avec le virus ou non. Sinon, alors le vaccin a une efficacité de quasi 100%, et si vous avez été en contact avec le virus, ça chute à 51% pour les filles entre 15 et 19 ans et 31% pour les femmes entre 20 et 24 ans. Sinon, pas de données chez les hommes ou chez les femmes au-delà de 24 ans. Le vaccin est recommandé pour les filles et garçons entre 11 et 14 ans, mais aussi de 15 à 19 ans. La différence, c'est le nombre de doses. Pour entre 11 à 14, il faut 2 doses, dont la deuxième doit être faite entre le 5e et le 13e mois après la première injection. Pour les gosses entre 15 et 19 ans, et les hommes jusqu'à 26 ans, c'est 3 doses. La deuxième au bout du deuxième mois, et la troisième 6 mois après la deuxième. Par ailleurs, c'est pris en charge par la Sécu à 65%. Le reste, c'est la mutuelle. Il y a aussi des effets indésirables assez violents quand même, je vous affiche la liste ici. Alors, pourquoi si tôt? Parce que c'est à cette période que les gosses commencent à avoir des rapports sexuels, en théorie, qui je rappelle est la voie de transmission la plus fréquente du virus. Donc il est impératif de faire vacciner le plus tôt possible, avant une première rencontre avec le virus, réduisant drastiquement l'efficacité du vaccin. Et je pense honnêtement que réduire les chances d'avoir un cancer, personne ne va dire non. Pourquoi aussi les hommes? Alors je sais que prendre des responsabilités ce n'est pas très viril, et qu'avoir une aiguille qui pénètre votre corps risquerait de blesser l'hétérosexualité de certaines personnes, mais mieux vaut le faire. Déjà car contrairement aux idées reçues, ça ne provoque pas de cancer du col de l'utérus, comme dit plus tôt, le virus provoque beaucoup plus de cancers, et je n'ai pas été exhaustif, et les hommes sont aussi touchés, et je ne pense pas que vous ayez envie d'avoir un cancer de la teub. Deuxièmement, les hommes participent à la transmission du virus, donc si on veut vraiment réduire efficacement les cancers provoqués par le virus, il est bien plus judicieux de le faire. On n'éradiquera pas les cancers causés par le HPV, car il y a beaucoup de HPV provoquant des cancers, mais au moins ça permettrait de réduire sa propagation et d'éviter de détruire débilement la vie de beaucoup de femmes et d'hommes à cause d'un manque de connaissances sur la maladie et les méthodes de prévention, afin de ne pas attraper la maladie. Bon, je vous ai parlé d'un virus pouvant provoquer des cancers, principalement partie génitale, je ne montrerai pas d'image histoire que cette chaîne ne disparaisse pas, mais concrètement, la question que je me suis débilement posée est comment ça marche en fait? Les HPV, dont plus de 200 ont été identifiés, sont des virus non enveloppés faisant partie de la famille des papillomaviridae, et séparés en plein de genres. Les plus fréquents sont les alpha papillomavirus, les bêta et les gamma. Ils sont à peu près séparés en deux types, les faiblement cancérigènes, par exemple le HPV 10, 2 ou 27, et les fortement cancérigènes, comme le HPV 16, qui est le plus impliqué dans le cas des cancers, ou le 18. Il y a aussi les non oncogènes, qui eux ne provoquent pas de cancer. Le génome est de l'ADN double brin de 8000 paires de bases, possédant un total de 8 protéines, qui est beaucoup pour un petit virus, qui sont séparées en deux catégories. Les early proteins, avec 6 protéines, E1, 2, 4, 5, 6 et 7, qui d'une manière ou d'une autre agissent sur le cycle cellulaire, et les late proteins, L1 et L2, qui sont les protéines structurelles du virus, en gros la capside. L'infection débute par une microfissure qui va permettre au virus de s'infiltrer dans la peau pour aller au niveau des cellules épithéliales basales de l'épiderme, composées des cellules indifférenciées qui vont continuellement proliférer. Son cycle est assez particulier car dans la cellule, son génome va prendre l'apparence d'un épisome, une molécule d'ADN circulaire indépendante dans les cellules. Les deux premières protéines vont être transcrites, E1 et E2. Leur rôle est la maintenance de l'état d'épisome du génome, comme par exemple en recrutant la polymérase de l'hôte pour la réplication et la transcription. E2, on va le garder dans un coin car il est important dans le rôle oncogène du virus. Quant à E4 et E5, la première agit sur l'assemblage de la capside et l'autre sur la réponse immunitaire en diminuant l'expression de protéines qui permettent la reconnaissance des cellules infectées par le système immunitaire. Et les deux dernières protéines, E6 et E7, qui sont également très importantes, vont jouer sur la réponse immunitaire, comme bloquer l'expression des gènes pro-inflammatoires ou d'interférons. Mais leur rôle le plus important, c'est sur le cycle cellulaire. E6 va provoquer la dégradation de P53, une protéine qui permet de provoquer la mort cellulaire, très utile quand une cellule devient une cellule tumorale
humorale, et E7 va se lier à une protéine RB, qui ne pourra plus se lier à une autre protéine appelée E2F, qui va lui permettre de transcrire en continu des gènes, entraînant une dérégulation du cycle cellulaire. Les cellules infectées vont finir par migrer au fil du temps et remonter dans les strates de l'épiderme. Lorsque les cellules atteignent le stratum granulosum, il y a l'expression et l'assemblage des protéines de capside, et dès que les cellules se détachent, les virus sont relâchés. Ouais, le virus ne provoque pas de lit cellulaire, c'est un mécanisme pour pouvoir échapper au système immunitaire. Mais du coup, les cancers dans tout ça. J'y viens. Déjà, dans le cycle cellulaire, il y a 4 phases, voire 5. G1, S1, G2, M et G0. Mais c'est particulier pour ce dernier. G0, je vais vite l'expliquer, c'est quand la cellule sort du cycle cellulaire, donc plus aucune division, ça va entrer en sénescence puis mourir. G1 est la phase où la cellule va rester la majorité du temps. C'est l'état classique en gros. La phase S, c'est la réplication de l'ADN. Vu qu'à la fin du cycle, vous allez avoir 2 cellules filles identiques, il faut qu'elles aient toutes les deux le même génome. G2, c'est la phase de transition entre la réplication de l'ADN et la mitose. Donc compaction du génome sous forme de chromosomes mitotiques, destruction du noyau, alignement des chromosomes et tout le bordel. Et la phase M, pour mitose, c'est la division cellulaire, puis retour en phase G1. Et du coup, les protéines E vont foutre la merde dans ce cycle. Ces protéines vont dérégler tout le cycle, forçant les cellules à proliférer de façon anomique, donc incontrôlée. Du coup, c'est pour ça que vous avez des verrues lors d'une infection au HPV. Mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir un cancer. Et c'est là qu'on va revenir à E2, ainsi que E6 et E7. E6 et E7 sont faiblement exprimés, car ils sont réprimés par E2. Dans certains cas, le génome du HPV peut s'intégrer dans le génome humain, mais vu qu'il est circulaire, il doit passer sous forme linéaire. Et donc, lors de l'intégration du génome viral dans le génome humain, il y a un gène qui va être cassé pour permettre cette intégration. Et vous l'avez deviné, quand c'est E2 qui est touché, il n'y a plus rien pour réprimer E6 et E7, et donc ces protéines sont exprimées à fond. Et je le rappelle, E6 empêche la mort cellulaire par apoptose en provoquant la dégradation d'une protéine essentielle à l'arrêt du cycle cellulaire et à la mort cellulaire en cas de tumeur. Et E7 va empêcher l'interaction de 2 protéines qui ont un rôle dans le contrôle du cycle cellulaire, ce qui provoque un cancer. Et le cancer, c'est pas cool. Petite pensée au papillomavirus de Shop qui donne un look très Lovecraftien au lapin. Voilà, je voulais juste caser ça là. Bref, c'est la fin de cette vidéo. À la base, ça aurait dû être une vidéo sur l'argument comme quoi la grippe c'est pas grave, mais j'arrive pas à faire un texte qui me plaît, donc à la place je fais celle-ci. N'hésitez pas à partager la vidéo pour sensibiliser davantage les gens à la vaccination contre le HPV. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, mais aussi un petit like et un abonnement. Et sur ce, possiblement une prochaine fois.